Bienvenue sur la chaîne du savoir, où la psychologie, les finances, la foi et la littérature se rencontrent. Aujourd'hui, je vous présente un chef-d'œuvre du réalisme français, le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Partie 1. Une présentation générale pour l'œuvre. Publiée en 1835, le Père Goriot fait partie de la comédie humaine, le vaste projet littéraire de Balzac pour décrire la société française de son époque. Cette œuvre explore les thèmes de la paternité sacrificielle, de l'ambition sociale et de la décadence morale. Partie 2. Un résumé de l'histoire. L'histoire de Père Goriot se déroule à Paris en 1819, dans une pension bourgeoise située dans le quartier latin, la pension Vauquet. Elle est tenue par Madame Vauquet, une veuve cupide et sans tendresse, qui loue des chambres à des pensionnaires modestes. Parmi eux, 3 personnages se distinguent. Jean-Joachim Goriot, surnommé le Père Goriot, un vieil homme silencieux, pauvre et mystérieux. Eugène de Rastignac, un jeune étudiant en droit, originaire du sud-ouest de la France, ambitieux et curieux du monde parisien. Vautrin, un homme charismatique et cynique, dont on découvre plus tard qu'il est un criminel recherché sur le nom de Trompe-la-Mort. Peu à peu, Eugène découvre l'histoire tragique du Père Goriot, ancien commerçant de vermicelles. Il s'était enrichi avant de tout sacrifié pour ses 2 filles, Anastasie et Delphine. Il leur a donné toute sa fortune pour leur permettre d'épouser des aristocrates. Mais, une fois installés dans la haute société, elles l'ont abandonné, ne voulant le voir que pour lui soutirer encore de l'argent. Eugène, fasciné par la vie mondaine, se rapproche de Delphine et commence à fréquenter les salons parisiens. Il est déchiré entre ses valeurs morales et son désir de réussir. Parallèlement, Vautrin lui propose un plan immoral. Épouser une riche héritière après avoir éliminé un rival. Rastignac refuse et Vautrin est arrêté. Pendant ce temps, Goriot décline rapidement. Il tombe malade, usé par le chagrin, la solitude et l'ingratitude de ses filles. À son lit de mort, il espère qu'elles viendront le voir, mais aucune ne se montre. Eugène, profondément bouleversé, reste seul auprès du vieillard et l'aide jusqu'à son dernier souffle. La scène finale est poignante. Goriot meurt seul, abandonné par celle qu'il a aimée plus que tout. Eugène assiste à ses funérailles misérables, financées à peine par la charité. Après l'enterrement, il regarde Paris depuis le cimetière du Père Lachaise et lance cette phrase célèbre: « À nous deux maintenant ». À nous deux maintenant. C'est le moment où Rastignac, blessé mais lucide, décide d'entrer en guerre contre cette société injuste et hypocrite, prêt à tout pour réussir. Partie 3. Les thèmes principaux. Premièrement, on remarque le sacrifice parental. Goriot symbolise l'amour paternel inconditionnel jusqu'à l'abandon de soi. Deuxièmement, la critique sociale. Paris est décrite comme une jungle. Paris est décrite comme une jungle où seuls les plus rusés survivent. Troisièmement, la montée de Rastignac. Il représente l'homme prêt à renoncer à ses principes pour réussir. Quatrièmement, la décadence morale. Les relations humaines sont corrompues par le pouvoir et l'argent. Partie 4. Une citation marquante. « À nous deux maintenant ». C'est la fameuse phrase que prononce Rastignac à la fin, en regardant Paris depuis le cimetière. Une déclaration de guerre à la société pour s'y faire une place. Partie 5. Une conclusion de cette œuvre. Le Père Goriot est une œuvre essentielle pour comprendre les rouages de la société moderne, les pièges de l'ambition et la fragilité des liens familiaux. Une lecture aussi actuelle qu'universelle.